Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord ? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Cette lecture aura son extension sur Vimeo, n'est-ce pas? Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Ou alors aussi, vous pouvez juste vous rendre sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Alors, en ce qui concerne la lecture en elle-même, je rappelle quelques principes de base. 4 de bâton. Festivité. Je rappelle quelques principes de base, à savoir que du côté ma droite à moi, de ce côté-ci du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous ici Verseau, et que l'autre côté, c'est pour l'autre, le partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. C'est comme ça que je construis ma lecture, mais n'hésitez pas à interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème avec ça, ça ne change absolument rien aux données de la lecture. D'accord? Alors, on va y aller. Et puis, si vous êtes tous les deux du même signe, en principe, il y a quand même un côté qui vous parle plus que l'autre, qui résonne plus que l'autre. Sinon, je vous conseille peut-être d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous donnera d'autres informations que vous pourrez croiser avec cette lecture-ci. Et l'un dans l'autre, vous devriez avoir une petite idée quand même de ce que ça résonne ou pas pour vous. Alors, encore un petit peu, je le sens comme ça, voilà, on va y aller. Allez, zoom, hop, hop, voilà. Alors, la première carte, c'est le point de départ de votre relation, d'accord? Là où elle commence. Ah ben ça va, elle commence avec la reine de coupe. Votre relation est basée sur des sentiments réciproques. Alors, c'est des émotions, d'accord? Ça peut être de l'amour, oui, mais ça peut aussi être de la tendresse. Ça peut aussi être une grande complicité, ça peut être un grand rapprochement, c'est pas forcément de l'intimité, d'accord? C'est plus, la reine de coupe, c'est peut-être plus une grande compréhension de l'autre, une grande empathie pour l'autre, une grande... Comment est-ce que je dois dire ça? Une connaissance émotionnelle de l'autre. C'est comme si les émotions de l'autre n'avaient plus trop de secrets pour vous. Quand je parle de ces émotions, je ne parle pas forcément de ces émotions amoureuses. Je parle aussi de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce par quoi il passe. C'est comme si vous arriviez à lire en l'autre comme en vous-même. D'accord? Et ça, c'est réciproque. C'est le point de départ de la relation. Vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau des émotions. D'accord? Vous arrivez à lire dans l'autre comme en un livre ouvert. Les deux positions suivantes sont, en ce qui vous concerne, votre état d'esprit à vous. Alors, on a le valet de coupe et on a le pendu. Pardon.
Alors, le valet de coupe et le pendu. J'ai un petit peu le sentiment que, en ce qui vous concerne, vous avez peut-être eu une petite période comme ça où vous étiez bloqué, vous étiez en stagnation, vous ne saviez pas trop quelle direction prendre, vous ne saviez peut-être pas trop quoi penser de cette relation non plus. Vous étiez, peut-être que vous attendiez un feu vert ou peut-être que c'est ces histoires de confinement, je ne sais pas. Mais en tout cas là, dans votre état d'esprit, désormais, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à faire quelque chose, vous êtes prêt. C'est comme si en fait, de comprendre et de connaître l'autre par ses émotions avait eu raison d'un dernier barrage que vous auriez pu avoir autour de votre cœur. Et que maintenant, désormais, vous êtes prêt à entrer dans le bal. Maintenant, désormais, vous êtes prêt à entrer dans la danse. Vous savez ce que vous savez que vous voulez commencer quelque chose avec cette personne ou recommencer quelque chose avec cette personne, je ne sais pas, mais vous en êtes presque à un point de départ. Et tout ça parce que vous avez pris le temps de penser, de réfléchir, d'analyser, de peut-être voir la situation différemment. Peut-être que l'autre aussi a ouvert symboliquement la porte de son cœur et que vous avez compris en fait que vous partagiez les mêmes émotions, que vous arriviez à passer de votre cœur et à son cœur sans qu'il y ait de filtres, de restrictions, de mensonges ou de manipulations, de choses comme ça. D'accord? C'est cette fluidité entre vos deux émotions qui font que vous avez envie de vous lancer, de démarrer quelque chose avec cette personne. L'état d'esprit de votre partenaire est à la force et à la reine d'épée. D'accord, c'est un autre état d'esprit chez votre partenaire. Chez votre partenaire, c'est tout en maîtrise, en contrôle, en pouvoir. Pas dans un sens péjoratif, attention. Je pense que cette personne est quelqu'un qui a vraisemblablement déjà été fortement blessé, fortement meurtri, peut-être même trahi, peut-être même poignardé, je sais pas, abusé, ce qu'on veut, trahi. Et du coup, cette personne, le partenaire ici en l'occurrence, est beaucoup, mais alors beaucoup plus sur ses gardes que vous. Beaucoup plus sur la retenue, tout en maîtrise. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller, qui s'abandonne complètement comme ça à ses émotions. C'est quelqu'un qui sera toujours sur ses pattes arrière, toujours un petit peu sur ses ergots, toujours un petit peu méfiant, toujours un petit peu sur la défensive et toujours sûr et certain ou certaine, vous adaptez en genre évidemment, de pouvoir maîtriser ses émotions ou en tout cas son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en contrôle de la situation, de son cœur, de sa tête, de son état d'esprit, parce que c'est quelqu'un qui a déjà été floué. D'accord? Donc, on sent bien que, du coup, cette reine de cœur ici, je pense que c'est l'autre ici qui, d'une certaine façon, a ouvert un petit peu, a élargi un petit peu le portique, l'entrée de son cœur et du coup vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez prêt à entrer dedans, vous vous sentez prêt à commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est presque comme si vous aviez dû apprivoiser le partenaire, tellement cette personne est un petit peu méfiante, extrêmement méfiante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça veut dire qu'elle est tout en maîtrise, tout en contrôle, tout en je montre juste ce qu'il faut pour que l'autre comprenne que je suis intéressée. Mais je n'en montrerai jamais de manière à me mettre en position difficile ou en danger. D'accord? Alors ensuite, la position suivante, c'est le passé. D'où est-ce que vous venez? Vous avez probablement, à cause de cette attitude du partenaire, vous avez probablement eu quelques nuits de cauchemars, d'angoisse, d'inquiétude. Je pense que vous avez eu peur que cette relation n'aboutisse pas. Je pense que vous avez projeté sur l'avenir l'échec, la fin de cette relation, des difficultés, des problèmes, des ruptures, des choses comme ça. D'accord? Mais ça n'était que dans votre tête.
Ça n'était pas émotionnel, ça n'était que dans votre tête, peut-être même durant la nuit, durant vos rêves, durant le peu de sommeil que vous pouviez avoir. Je pense que vous avez eu très peur que cette personne ferme définitivement sa porte. Alors qu'en fait, elle avait juste besoin de bâtir sa confiance en vous et de s'ouvrir à son rythme. D'accord ? Et c'est durant toute cette période où vous avez vraisemblablement été comme bloqué, comme sur pause, à attendre que l'autre veuille bien ouvrir un petit peu plus la porte de son cœur. Mais vous avez dû passer quelques mauvais moments ici à vous inquiéter, à vous angoisser, à projeter sur le lendemain des difficultés dans cette relation qui n'étaient pas là. En fait, c'était juste le fruit de votre imagination. Et en fait, il fallait comprendre comment l'autre fonctionnait, accessoirement. Alors, de là d'où vient votre partenaire? Alors, votre partenaire est quelqu'un d'extrêmement intuitif. C'est quelqu'un qui se sait et se sent guidé par son intuition. C'est quelqu'un qui... sa retenue, ici, c'est le fruit d'une expérience douloureuse. Mais cette personne est suffisamment intelligente pour écouter son intuition et se laisser guider vers une nouvelle relation, se laisser guider vers quelque chose d'autre. Cette personne a très bien compris que si elle a été blessée par le passé, avec vous, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle page, d'accord? C'est pas parce qu'elle a été blessée une fois qu'elle sera blessée toute sa vie. Mais il lui aura fallu avoir suffisamment de sensibilité, suffisamment de profondeur, de sagesse pour s'ouvrir à son intuition et se laisser guider, se laisser porter par elle. Ça peut être une personne d'un signe d'eau, d'accord? Alors, ensuite, on a les deux positions suivantes ici pour vous. Ce sont les actions que vous entreprenez. Alors, les actions que vous entreprenez, la 3 de denier et la 9 de coupe. Alors, vous savez que cette situation, c'est la situation que vous voulez. D'accord? C'est une situation que vous pensez... enfin, c'est une situation qui reflète, ce partenaire, la situation, c'est quelque chose qui reflète votre bonheur. Mais vous êtes conscient que vous devez agir très prudemment et que, alors, peut-être que vous vous faites aider, d'accord? Peut-être que vous faites appel à une tierce personne pour vous aider dans cette relation, pour peut-être un médiateur, peut-être un ami ou une amie à qui qui a peut-être plus d'expérience que vous, ou qui connaît mieux cette personne que vous, et à qui vous pouvez peut-être vous confier, dévoiler vos émotions. Et moi, j'ai un peu l'impression, en fait, que vous comprenez, vous, ici, Verseau, vous comprenez parfaitement le challenge de cette situation. C'est-à-dire que vous comprenez la difficulté de stabiliser et d'ancrer cette relation. Vous avez compris que l'autre était très méfiant, chat échaudé, craint l'eau froide, mais vous voyez une ouverture, vous voyez un potentiel, vous voyez surtout une évolution dans le comportement de l'autre. Comme vous n'avez pas du tout envie de perdre cette personne, je pense que vous vous faites peut-être un petit peu guider, vous vous faites peut-être aider, vous parlez de vos difficultés dans cette relation à quelqu'un que vous considérez plus expérimenté que vous. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un conseiller familial, conjugal, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance pour vous aider à concrétiser ce que vous considérez être votre rêve de bonheur. D'accord? Mais vous n'hésitez pas, vous avez cette humilité de vous ouvrir à quelqu'un d'autre pour parler de cette situation. Parce que je pense que vous avez eu très peur de perdre votre partenaire. Hein? Voilà. Alors ça c'était là. J'arrive toujours pas à faire un magnifique cœur. Je sais plus comment je faisais ça. Et à un moment, à une époque, j'y arrivais. Là, j'arrive plus. Je sais pas. C'est pas grave. Bon, les actions entreprises par votre partenaire sont le chevalier de coupe et le roi de bâton. Punaise, waouh! Alors, votre partenaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. D'accord? Je ne dis pas que vous n'en avez pas, c'est pas ça. Mais cette personne ici, hein, ce côté-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien comment obtenir ce qu'il veut
Et c'est quelqu'un lorsqu'il... On comprend mieux ici la reine d'épée et le lion. C'est quelqu'un quand il dit stop, il dit stop. Il ou elle, hein, vous l'adaptez en genre, on est toujours bien d'accord là-dessus. Hein. Moi je dis il parce que sinon c'est trop long, quoi. C'est quelqu'un quand il dit stop, il dit stop. Quand il dit pas maintenant, c'est pas maintenant. Quand il dit je verrai, je prends mon temps, il prend son temps. D'accord? C'est quelqu'un qui est vrai, authentique. Cette personne va engager des actions. C'est-à-dire qu'il lui aura fallu du temps ici pour, je pense, vous observer, mesurer peut-être le danger éventuel que votre relation pouvait représenter pour cette personne, et puis surtout se laisser guider par son intuition. Mais maintenant, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et elle va vous le montrer. Elle va arriver, elle va s'affirmer, roi de bâton. Elle va s'affirmer, elle va sortir peut-être tout un arsenal de séduction, de charme, de belles phrases, voilà. Elle va se montrer maintenant cette personne sous son meilleur jour et elle va venir vous offrir quelque chose. Elle va venir vous expliquer elle va assumer cette personne d'ouvrir son cœur à vous, à cette histoire. Vous n'allez pas en revenir. Mais cette personne va arriver, ça va pas être un petit texto, hein, elle va vous sortir le grand jeu. C'est vraiment le grand jeu. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez eu peur de perdre, cette personne va revenir pareil, elle va revenir grand seigneur. Hein, roi de bâton, chevalier de coupe. Faites-moi confiance quand je dis ça, cette personne sait parfaitement ce qu'elle veut et elle va parfaitement assumer ce qu'elle veut. C'est-à-dire une relation avec vous, elle vous ouvre son cœur, mais attention, pas de faux pas, hein, parce que c'était quand même son état d'esprit, hein, ça. D'abord, méfiance, je coupe tout, je prends mes distances, je mets un gouffre, un fossé entre vous et cette personne. Mais voilà, maintenant qu'elle s'est bien laissée imprégner par son intuition, tout ça, elle arrive et elle arrive par la grande porte. Voilà, elle arrive par la grande porte. D'accord ? Voilà, et puis alors maintenant la position suivante, ici, c'est le conseil qui vous est donné à vous, amis Verseau, d'épée. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est de ne rien faire. Vous êtes un peu dans une situation ici où vous êtes obligé d'attendre que l'autre vienne à vous. Mais la 2 d'épée, elle a un autre message. Elle a aussi ce message du... J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui somatisait un petit peu quand même. L'autre message de la 2 d'épée, c'est zen, tranquille. Il faut faire confiance à ce qui est en train de se passer. D'accord? Zénitude, arrêtez de somatiser, faites confiance. L'autre va arriver par la grande porte, soyez tranquille, soyez zen, soyez serein ou sereine. D'accord? On n'agit pas pour l'instant, on ne bouge pas, on ne fait rien, on laisse l'autre s'installer dans ce début de relation parce que l'autre a besoin de savoir qu'il peut ou qu'elle peut avancer à son rythme, comme il veut, comme elle veut, et que si elle a envie ou s'il a envie de faire un pas en arrière pour s'assurer toujours que c'est bien ce qu'il veut, qu'il peut le faire. Donc ne forcez pas, ne bousculez rien, ne bougez rien, ne faites rien, attendez. Et pendant que vous attendez, apprenez un petit peu la zénitude. D'accord? Tranquille, serein, introspection, tout va bien. Conseil. L'autre, le conseil qui lui est donné, c'est de se dépêcher un petit peu. Alors, l'autre, par contre, c'est l'inverse. C'est, allez, on se bouge un petit peu. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide. Mais il y a aussi ici, il y a la rapidité c'est la notion première, mais aussi la communication. L'autre doit comprendre que, en fait, vous êtes dans une situation où vous êtes inconfortable parce que vous avez peur, parce que vous doutez. Alors, il y a une leçon ici pour vous qui est de faire confiance à la vie, pour vous, Verseau. Mais pour l'autre, il faut qu'il comprenne qu'il doit se bouger un petit peu là. Il faut qu'il avance un petit peu, il faut qu'il communique, il faut qu'il vous rassure, mais il faut surtout qu'il se dépêche un petit peu. Alors, je ne sais pas si cette personne se trouve à une distance de vous, c'est possible, mais voilà, il est temps maintenant que cette personne se bouge un peu. D'accord? Alors,
avec ça, l'issue de votre relation à ce stade, c'est-à-dire comme c'est là maintenant, hein, sans qu'on intervienne trop, l'issue à ce stade, c'est voilà, communication. Je pense aussi qu'avec cette 8 de bâton, il y a comme une espèce de télépathie entre vous deux. C'est comme si l'autre, je vous rappelle, est très à l'écoute de son intuition. Et c'est comme si vous communiquiez par d'âme à âme, comme si vous communiquiez par télépathie, comme si l'autre a compris maintenant à travers son intuition, à travers les messages qu'il peut percevoir de son intuition, que vous êtes dans une position super désagréable. Vous êtes dans une position désagréable. Vous avez besoin ici de ça, de parler, pour vous décharger, pour avoir des conseils, pour être zen à l'intérieur de vous. Moi, je sens que c'est surtout un calme, une paix intérieure que vous devez arriver à retrouver et vous le faites en partageant ce qui vous préoccupe. D'accord? C'est important que vous trouviez un moyen pour vous calmer à l'intérieur. Et pendant ce temps, essayez d'envoyer des messages subliminaux à l'autre pour qu'il se dépêche un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'avec cette 8 ici de bâton, vous commencez à communiquer et vous commencez à communiquer rapidement. Donc par télépathie ou d'âme à âme ou par intuition ou voilà, vous lui donnez l'appellation que vous voulez, peu importe. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ça commence un peu à se mettre en place. Mais l'autre vient de loin hein, quand même. Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle donc que le lien est dans la boîte de dialogue sous la vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, il n'y a pas de souci. On se retrouvera vraisemblablement la semaine prochaine pour un autre type de lecture. Je ne sais pas encore ce que je ferai, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe ici, qui est quand même la carte la plus importante de toute votre lecture, hein. La reine de coupe. Ouverture de cœur de part et d'autre. La justice. D'accord? Équilibre, justice. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit à vous ici avec ce valet de coupe? Le jugement. Renaissance, deuxième chance peut-être. Qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit de votre partenaire ici avec cette reine d'épée et la force? Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Ouais. Peut-être que aussi il y avait des histoires de justice qui ont un petit peu ralenti le processus. Hein. Le passé, on le laisse où il est, on s'en occupe pas. Les actions entreprises, alors de votre côté, avec cette 3 ici de denier et la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Vous devez apprendre la patience, mes chers. Vous devez absolument apprendre la patience. Du côté de votre partenaire, les actions engagées sont le pendu, changer son regard. Et puis ici, le conseil qui vous est donné à vous avec cette 2 d'épée, la 9 de denier, très bien. Et le conseil donné à votre partenaire ici avec le chevalier de... Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! L'autre revient vraiment en force, hein. Vraiment, hein. Ça vaut la peine que vous soyez patient, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine que vous arriviez à maîtriser ce qui se passe. Pour vous, c'est presque une leçon de vie ici, hein. L'autre, il arrive, pas de doute, il arrive, c'est sûr, c'est certain. Il prend son temps, mais il a peut-être de bonnes raisons pour ça. Et puis, l'issue ici avec la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Excellent, moi ça me va très bien tout ça. Alors, on va laisser ça comme ça. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.